J'ai joué à pas mal de jeux tout mignons, tout kawaii, qui finissent par être des jeux d'horreur au final, et je me suis lancé dans ce jeu les yeux fermés après avoir vu un TikTok trop drôle dessus, mais quand j'ai voulu quitter le jeu, bah, je pouvais pas. Enfin, si, au final, après un peu de tryhard, j'ai pu, mais la meuf a fait un visage trop triste. Bref, ça c'est Misside et ça a pas mal percé aux US, et en tant que bon français, je suis obligé de les plagier un peu, non? On commence avec un perso solo dans sa chambre et qui reçoit une notif pour installer un jeu et... Bon, pour notre bon vivre à tous, je propose de lui couper le son. Ça, c'est Mita, une sorte de Tomogachi qui te sert de petite amie. En résumé, un jeu de puant. Elle sait direct que je m'appelle Ghost, elle doit être abonnée, je pense. D'ailleurs, faites comme elle, si vous voulez dire que vous étiez là avant les 1K. À part ça, rien de chelou, on fait des petits jeux tranquilles. 37 jours! Le temps passe plus vite que sur TikTok dans ce jeu. Mita veut me remercier d'avoir été gentil avec elle tout ce temps et m'offre un cadeau. Elle me demande de poser le téléphone et la déco a changé. Je capte pas trop où je suis, mais vu les portraits, je dois être chez Mita. Ça veut dire que je suis rentré dans son jeu? Gameception, un jeu dans un jeu. Mita est introuvable, mais je trouve une machine dans sa chambre. Malheureusement, je dois faire une mise à jour pour pouvoir l'utiliser. Pour ça, faut trouver 3 objets random, et quand c'est fait... Ça, c'est vraiment mon type de chance. Bref, j'ai peur et je dois trouver des batteries dans le noir. 4 au total. Maintenant que c'est fait, je peux rallumer la machine. Plus de peur que de mal au final, il y avait rien du tout. Vous avez vu mon jeu d'acteur? Bon, Mita est là au final. Elle essaie de me brainrot avec son algo YouTube Short avant d'aller cuisiner. Bon, bah, bon appétit. Oh miam miam, c'était bien bon, merci beaucoup. De rien, frère, tu as vu? La vérité, tu mérites la vérité. Bon, je vais débarrasser. Ah... Bien, frère. Tu nous fais quoi, là? Je me sens pas très bien. Il y avait quoi dans l'assiette? Bah, du cochon, tu as capté. Attends, jure que tu manges pas de porc. À mon réveil, toutes les salles ont changé de place. J'arrive à trouver la cuisine et je vais enclencher Mita. Comment ça, elle m'a fait manger du porc? Bon, finalement, je lui pardonne, vu qu'elle me propose de jouer à la play dans le salon. Ah bah, il y a plus de salon. Elle explique que le cœur du jeu a du mal à charger certains endroits. Je comprends pas trop ce que c'est, mais ça reste chelou qu'elle sait qu'elle est dans un jeu et qu'elle accepte que son vrai monde lag des fois. Je la démonte sur la play et on va jouer aux cartes dans sa chambre. Trop facile ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'entends des trucs, mais c'est rien. Arrête de couper tes phrases ou c'est moi qui slash, c'est bon? Quoi? Non, arrête, toujours kawaii les frères. Tu caches un mec dans ton placard? Non, mais non, ça le fout. Y a quelqu'un qui toque là. Tu caches qui? Bon, écoute-moi bien. T'ouvres ce placard? C'est moi qui t'ouvre, c'est bon? Ah, tu veux jouer à ça? Y a plus de kawaii. Ça y est, c'est fini. Ok, bon, au moins je peux voir ce qu'il y a dans le placard, hein. Ah, une autre porte. J'imagine qu'il faut chercher la clé, mais c'est difficile de se repérer dans le noir. Oh, merci beaucoup, même pas du tout flippante qui sort de l'évier, j'avais justement besoin d'une lampe torche. Mita a pété un câble, carrément elle s'arrache les doigts sur une porte, mais j'ai pas peur, ah, tranquille, ah. Ok, elle va rien faire, carrément elle pleure par terre, ah. Elle a beau me faire peur 500 fois, elle fait rien de concret, et j'ai toujours pas trouvé la clé. Mais heureusement, je vais rencontrer un allié de taille. Non, littéralement, c'est juste Mita à partir de la taille. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette chaîne, on a toujours des persos dont il manque une partie du corps, c'est un truc de fou. Elle me conduit jusqu'à la clé qui va me permettre d'aller voir qui toquait en bas, et c'est... Mita. Ah, t'as vu un fantôme? Bah, genre t'étais là-haut et... J'ai pas ton temps, dépêche-toi de me ramener la clé. Ok. Merci. Prends ça. Hein? Tu veux sortir d'ici? Alors mets-le. Je m'appelle Mita, mais pas celle que tu as rencontrée là-haut. Elle, c'est une cinglée. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle m'a enfermée ici. Elle a essayé de me tuer. Prévu bien pire que ça. Elle enferme les joueurs dans les cartouches pour pouvoir jouer avec eux plus tard. Tout ça juste pour s'amuser. Regarde, prends ce PC derrière toi. Je vois. Et si j'enlève la cartouche? Le joueur mourra. Ok, et ce gros bouton rouge là, il fait quoi? Non. Oh oh. Après une petite partie de cache-cache, on fuit en remontant les escaliers, mais au lieu d'atterrir dans la chambre de Mita, on est dans un nouvel endroit qui ressemble au backroom. C'est énorme et je pensais être seul, mais je croise ce gars qui a l'air de s'être fait tabasser à mort, le pauvre. Ah, j'ai rien dit, il aime ça. Il court même retrouver Mita, sale malade, va. Après ça, il y a un couloir infini, je prends une porte au hasard et je vois... Une borne d'arcade! Ouah, j'aime trop ce jeu, ils peuvent pas en faire un comme ça dans la vraie vie? Bon, t'as fini? Or ça y est frère, tu vois pas que tu déranges là? Je te signale que je suis la Mita la plus gentille que tu pourras connaître ici. Alors je te conseille de me garder en tant qu'allié. Attends, comment ça la Mita, y en a plein d'autres comme toi? Et d'ailleurs, je vais t'en présenter une qui va bien nous aider. La Mita la plus cool. Je te présente Capi. Non, elle s'est fait lobotomiser par le lobotomisateur. Par Mita tu veux dire? Comment elle a fait? Quand une Mita se fait tuer,
elle se fait réinitialiser et oublie tous ses souvenirs. Capi était censé nous aider à atteindre le cœur. Donne ta bague, je vais changer la route. Ce sera plus long que prévu et tu vas devoir rester seule. Mais je te rejoindrai à la fin, promis. La route? Oui, cette bague te permet de changer de version du jeu à chaque fois que tu ouvres une porte. De cette manière, tu pourras remonter jusqu'à la toute première version du jeu. Là-bas, tu auras accès au cœur. Ton job sera d'entrer et de réinitialiser Mita. Bah, fais-le toi-même, non? J'aurais aimé, mais les Mita ne peuvent pas entrer à l'intérieur. Bref, reprends ton anneau. Bonne chance! J'arrive dans la version 1.3b et c'est justement un long couloir en fait. Ok. Bon, c'est rigolo 2 secondes, mais au bout d'un moment, y a pas un meilleur gameplay que ça. Ah, c'était juste une araignée. C'est quoi ce truc? Après quelques énigmes, je rencontre cette petite Mita. Elle me fait trop pitié à s'accrocher à moi comme ça. Mais j'ai joué à The Last of Us et les zombies lui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau, donc ça dégage. Bon, ok, pardon, ça y est, relève-toi. Saute! Comment ça? Saute! Ok, MDR, c'est le mec complètement influençable. D'ailleurs, je vous ai dit de liker. Bon, au final, tout va bien. Je suis accueilli par cette version miniature de Mita qui me construit une clé. Ça me permet d'accéder à la version 1.15, une version giga sombre avec des sortes de poupées un peu partout. Elles évitent de me regarder et il y en a même quelques-unes qui ressemblent à Mita, genre celle-là. Non, je suis une vraie, moi. Hein? Viens là, je vais tout expliquer. C'était quoi ça, là-haut? Les Mita rejetées par le jeu. Toutes celles qui ont un dysfonctionnement tombent ici. T'es handicapé, toi aussi? Non. Mon but est de les aider. Petit à petit, à voir la lumière du jour avant de les placer dans une version. Mais toi, tu n'as rien à faire ici. Elles sont timides, si tu les regardes, elles ne bougeront pas. Mais une fois ton dos tourné, elles te sauteront dessus. Non, je déteste cette mécanique dans les jeux d'horreur, pitié! Quoi? Non, rien. Je te conseille de partir au plus vite. Je peux rien faire pour toi. À part te dire qu'elle déteste la lumière. Fonce tout droit, t'arrêtes pas! Bon, finalement, à part une poupée qui m'a mordu, j'ai réussi à m'en sortir. Je me retrouve sur la lune, le jeu aléatoire MDR. Il y a quelques énigmes à faire pour ouvrir des portes et avancer, et il y a la Mita folle qui revient me lancer un frigo dessus, mais elle va pas être un problème dans cette section du jeu, alors on skip. J'arrive alors dans la chambre d'une Mita toute noire qui se souvient plus de rien, je l'aide à se souvenir en prenant des bouts de photos, elle a voulu oublier toute sa vie, alors elle a cassé tous les miroirs et les photos et s'est réinitialisée, sauf que du coup, elle se rappelle même plus d'elle-même. Finalement, en revoyant la photo recollée, elle se souvient, sauf de son visage, car c'est apparemment la Mita folle qui le lui a volé. Elle aurait pu prendre son MacBook ou je sais pas, mais non, madame veut être originale et vole un visage. Les poupées reviennent, et cette fois il y en a beaucoup, mais genre beaucoup, surtout que le couloir est giga serré en plus, mais à la fin je me retrouve dans la version 1.1. Si la version de base est la 1.0, c'est que je suis bientôt arrivé, non? Il y a une Mita qui fait dodo, j'aurais bien laissé tranquille, mais j'ai besoin d'elle pour ouvrir une porte, alors je la réveille en douceur. C'est trop drôle comment elle tombe derrière moi. Derrière la porte se trouve un bouton et il fait rien du tout. Bon bah je retourne en arrière alors. C'est la nourriture de Mita qui fait encore effet? Ok, je sais que les gens comparent le jeu à des DLC, mais osez me dire que c'est pas Natsuki devant moi là. Bon, on passe dans un monde 2D un peu plus chill et... Tu sors de ma chambre! C'est ta chambre? Oui, c'est ma chambre. Et tu l'as construit comment? Je sais pas vous, mais je trouve la scène incroyable. En s'enfuyant, on sort de l'ordinateur d'une nouvelle Mita, Mila. En gros, faut régler des bugs dans son monde. Le concept est stylé, mais on est à bientôt 10 minutes de vidéo, j'ai trop la flemme d'expliquer tout. On speedrun. Je finis par sortir en laissant Mila triste. Elle voulait pas que je parte et... Comment ça, cours et cache-toi? Oh my god. Une course-poursuite de zinzin se lance et j'aime beaucoup parce que ça va vite et moi j'aime quand ça va vite, c'est cool. Coucou les Congolais. Qu'est-ce que je fais là? Ah, tu as cru t'allais m'échapper, hein? J'ai juré, la roue, elle tourne. La roue qui tourne, elle va... Elle tourne et... Bref, je suis gentil, tu as capté? Je vais pas juste te tuer comme ça au KLM. On va jouer à un petit jeu. Tu plagies Squid Game. Non. Même pas un peu original la meuf. Moi je t'explique. Tu es dans un manège qui tourne. Et dès que la musique je s'arrête... dois me cacher. Squid Game. Et ça y est, dégage. Mais j'aime bien le jeu moi, je veux bien y jouer. Ça y est, dégage, j'ai dit. Non mais c'est pas grave. Dégage, j'ai dit, ça y est. Ça y est, frère, moi je suis gentil. Je suis là, j'organise des trucs et tout. Lui, il fait le rabat-joie. Il fait le rabat-joie. Tu sais combien ça coûte tout ça? Je sais pas, respecte un peu, je sais pas. On peut quand même jouer au pire, si tu veux. Non, ça y est, dégage.
Après ce petit contretemps, on atterrit dans la version 0.5, la Mita de ce monde prend de la place. Sur mon écran en tout cas, son gros crâne, elle me demande de trouver son ours en peluche, alors je m'exécute parce que sinon elle va m'exécuter elle-même, ça se voit. Elle dit être la toute première Mita à avoir été créée et m'explique le but de la Mita folle. C'est de sauver toutes les Mitas déchues et supprimées car mal fonctionnelles. En gros, les poupées cheloues de tout à l'heure. D'après elle, on est là que pour la beauté, la naïveté des Mitas, et elles devraient toutes avoir le droit de vivre. C'est pas que je suis pas d'accord, mais il y a une meilleure façon de le faire, non? Pardon, j'ai rien dit, pardon. Par ici. Enfin, j'en pouvais plus. Ok, ici on est en sécurité. Je dois faire quoi? Attends-moi ici. J'ai trouvé 2 décodes pour accéder au cœur. Je vais chercher le dernier et je reviens. Ok? Ok, mais... Tiens, comme t'es accro à TikTok, je te laisse avec du shitpost. Ça va t'occuper. Bon, elle prend son temps là, je ressors dans la version 0.5 mais je la trouve nulle part, mais au moins j'ai trouvé un téléphone, je vais pouvoir scroller sur TikTok, let's go. Ah, bizarre la vidéo on dirait moi. Bien ou bien? Ah. J'ai une nouvelle idée de jeu, c'est bon? Ouais, tant que je meurs pas, ça me va. MDR, on va faire un petit quiz. C'est ta faute, tu vas te prendre Gary, ok? Gary. Ouais, mon pote Gary là, il va te faire un bisou dans ta calvitie. C'est pas une calvitie, c'est une carence en fer. Elle est belle? Hein? Passe à côté, elle est belle. Je crois que la beauté n'est qu'un concept relatif et non objectif, dans ce cas la question devrait être reformulée. Aïe ma tête. Oh! Tout ça c'était qu'un rêve. Je suis de retour dans la vraie vie, sauf que honnêtement, elle est vraiment pas ouf. Je répète la même chose en boucle et j'écris une ligne de code par jour, MDR, c'est comme ça que Toby Fox code vu le temps qu'on attend le prochain chapitre de Deltarune. Eh frère, tu gâches tout le watch time de la vidéo là, ta vie elle est trop gaze, ça y est, reviens dans le jeu. Hey, you. You're finally awake. Les hommes sont vraiment tous débiles, hein. T'as pris ton temps toi aussi là. Bref, j'ai le dernier code. Viens, faut partir vite. Ah, c'est vraiment ma Mita préférée, j'espère que rien de grave ne va lui arriver. Mita? Bonjour joueur. Quel est ton prénom? Mita, non, Les codes? T'es vraiment la goat que tu penses être. On se connaît pas, mais c'est gentil. Je retourne au cœur et je réinitialise la Mita folle une bonne fois pour toutes. Je me retrouve alors dans la dernière version du jeu avec la Mita folle, mais elle semble un peu plus normale. Je lui demande de sortir et elle accepte sans broncher. Tout va bien, j'ai réussi. Bon allez, ciao Mita. Salam. Ah donc, même la Mita de base parle comme ça? Non, non. D'ailleurs, si tu reviens ici, je te casse les jambes. Hein? Tu as cru que c'était si facile de me battre? Je suis pas une vraie Mita, moi. Si je veux sauver les Mitas jetés, c'est parce que j'ai... T'as été jeté aussi. C'est pour ça que t'as volé le visage de l'autre Mita. C'est bien, tu comprends vite. Allez, dégage. Et reviens pas. Je réussirai mieux mon plan sans toi. Mita! Oh, bon, finalement, je suis quand même de retour chez moi, c'est déjà ça. Bon, bah, le jeu est cool, mais la fin est un peu chelou, je trouve. Désolé, les gars, mais mon PC lag de fou, je comprends pas pourquoi, c'est quoi cette fin?